toujours les troisièmes. Donc je continue avec la sphère et la boule. Du coup, on va faire l'air et le volume, alors que ça soit une boule, une sphère. Voilà, en fait, un peu, voilà. On peut calculer, des fois c'est marqué volume d'une sphère. Normalement, ça devrait être marqué volume d'une boule, mais c'est pas grave, c'est marqué volume d'une sphère. Donc l'air d'une sphère, donc la surface. Donc ça marche aussi pour la boule. L'air d'une boule, ça marche aussi. Donc l'air, ça va être 4 pi r carré. Ah oui, puis je voulais vous dire, je sais pas si je vous l'ai dit, je crois pas que je vous l'ai dit la dernière fois. Quand au brevet, alors évidemment vous n'avez pas le passé le brevet, mais juste pour vous indiquer ce qui se serait passé. Au brevet, souvent ils vous les redonnent les formules. Voilà, souvent ils vous redonnent les formules de volume pour pas que vous appreniez bêtement ou alors vous vous trompiez juste dans une formule. Donc souvent ils vous les redonnent. Et le volume avec toujours la boule de rayon R, ça fait 4 tiers de pi r cube. Voilà, donc je vous ai mis juste un petit exemple aujourd'hui, la vidéo va être très courte, puisqu'en fait c'est juste de l'application de formule. Si j'ai une boule de 5 cm de rayon, son R ça va être 4 pi fois 5 carré, donc 4 fois pi fois 5 carré. Ah si, je vais vous expliquer un truc aussi là. Des fois, c'est pas si court que ça, des fois dans les énoncés, vous demandent la valeur exacte. La valeur exacte, ça veut dire que je ne remplace pas le pi, je fais comme si c'était un x, d'accord? Donc ici, ça va faire, si je vais juste calculer ça, là, avec ma petite calculette, je vais faire 4 fois 5 au carré. 5 au carré, ça fait 25, 4 fois 5, ça fait 100. Donc ça va faire 100 pi centimètres carrés. Ça s'appelle une valeur exacte. Donc vous allez voir dans mes exercices, des fois je laisse la valeur exacte pour avoir un résultat plus juste. Si vous faites avec des résultats approchés, c'est pas très grave, mais voilà, juste pour vous expliquer. Et donc après, je peux remplacer par pi. Vous avez une touche pi sur votre calculette et je vais l'arrondir au dixième. Ok. Donc ça, c'est une valeur approchée au dixième. Ok. Le volume, ça va faire 4 tiers de pi fois 5 au cube. Donc pareil, je vais calculer avec ma petite calculette 4 tiers fois 5 au cube. Ça fait 500 tiers. Ok. Je laisse mon pi. Moi, j'ai pas mis là le 100. Si vous voulez mettre le 100 en vert. Hop, centimètre cube. Alors, je vous en parle déjà de la valeur exacte et de la valeur approchée. Parce qu'au bac, alors on ne sait pas encore comment sera le nouveau bac puisqu'on n'a pas encore passé, mais au bac, c'est souvent demandé dans certains calculs. Alors, pas des calculs d'air, des calculs de volume, mais avec des formules, vous verrez, il y a des fois, on vous demande une valeur exacte. Et donc, ça fait, si je le calcule, 523,60 cm3. Voilà, donc pensez à la valeur exacte si jamais on vous la demande. Je ne crois pas qu'on vous la demande dans les exercices. Mais moi, par contre, des fois, je la mets. D'accord, je laisse des fois des pi pour que ça soit plus juste. Mais après, si vous ne voulez pas faire avec des pi, c'est pas très grave. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.